Tu sais, certaines choses ne sont pas là pour t'impressionner. Elles ne viennent pas pour briller, elles viennent pour te réveiller. Et souvent, tu ne le vois pas tout de suite. Tu dis que c'est la chance, comme si l'univers avait lancé un dé pour toi, comme si c'était tombé au hasard, juste parce que t'étais là au bon moment. Mais non, ce n'était jamais la chance. Ce n'était pas un coup de vent, pas une coïncidence vide. C'était quelque chose de plus ancien que toi, plus profond que tout ce que tu pouvais expliquer. C'était l'esprit, silencieux, mais présent. C'était la présence qui t'entourait même quand tu ne regardais pas. C'était l'intention, pure, stable, intacte, qui attendait patiemment que tu ouvres les yeux et que tu la reconnaisses enfin. Pendant longtemps, Mathieu ne comprenait pas pourquoi certaines choses lui arrivaient. Tout semblait lui tomber dessus sans qu'il n'ait rien demandé. Une rencontre juste au bon moment. Une opportunité qui se présentait sans qu'il ait levé le petit doigt. Un calme soudain, après des années de tempêtes intérieures. Il souriait, un peu gêné, et disait « J'ai de la chance, je suppose ». Comme si ces choses étaient là par accident. Comme si l'univers jouait avec lui, parfois en sa faveur, parfois non. Mais ce qu'il appelait hasard, ce qu'il nommait chance, c'était en réalité le reflet discret d'un cœur aligné, sans même qu'il en soit conscient. Il ne priait pas toujours avec des mots, mais sa sincérité, elle, parlait pour lui. Il ne cherchait pas à contrôler, mais au fond, il avançait avec foi. Et c'est là que beaucoup restent endormis. Ils vivent des bénédictions, des instants parfaits, des synchronicités trop précises pour être des coïncidences. Mais ils ne reconnaissent jamais la source. Ils pensent que la vie les surprend, alors qu'en vérité, c'est leur âme qui répond. Puis un jour, Mathieu s'est arrêté. Pas à cause d'un choc, ni d'un échec, mais parce qu'il sentait, quelque part en lui, que tout ce qu'il vivait n'était pas un fruit du hasard, mais une réponse à quelque chose de plus subtil. Alors, il a commencé à marcher avec conscience, à parler plus lentement, à bénir ses pensées avant même qu'elles ne deviennent des mots. Il n'agissait plus pour être vu, mais pour être vrai. Il posait chaque geste comme une offrande. Il priait, non pas pour demander, mais pour écouter. Non plus pour recevoir, mais pour comprendre. Il ne courait plus vers le résultat. Il s'installait dans la présence. Et à partir de là, tout a changé. Ce qui autrefois semblait miraculeux, improbable, est devenu presque naturel. Non pas parce que le monde était différent, mais parce que lui, il était enfin là, entier, aligné, présent. Il y a des vérités que l'on lit et d'autres que l'on ressent avant même de les comprendre. Des vérités qui vibrent comme des souvenirs enfouis, gravés dans des lieux de l'âme qu'on n'a jamais vraiment visités. Le Christ n'a jamais dit « ce sera fait selon ton mérite ». Il n'a jamais dit « selon ton intelligence, ton passé ou ta souffrance ». Il a dit « selon ta foi, il te sera fait ». Et cette phrase, si on l'écoute avec le cœur, nous révèle l'un des plus grands mystères de l'esprit humain. Parce que cette foi-là, ce n'est pas seulement croire en quelque chose de lointain, ce n'est pas une simple idée accrochée à un dogme, ce n'est pas non plus espérer que quelque chose arrive un jour. C'est un état intérieur. C'est une fréquence, une conscience. Ce que tu crois profondément, pas ce que tu dis croire, mais ce que tu ressens comme vrai, devient ce que tu expérimentes. Si tu crois que tu n'es pas digne, la vie reflètera cette croyance. Si tu portes l'idée que tu es séparé, tu ne verras que l'éloignement. Mais si, au fond, tu vibres la paix, tu verras des ponts là où d'autres ne voient que des murs. Si tu vibres la vérité, le mensonge s'efface de ton monde sans même que tu aies à le combattre. Tu n'as pas besoin de forcer, tu n'as pas besoin de crier plus fort que le chaos. Ce monde, il ne répond pas au bruit. Il répond à l'alignement. Car l'univers entier, la source,
le souffle de l'esprit, répond à la cohérence de l'intérieur. Et ce que tu ressens comme réel en toi, avec conviction, avec clarté, avec présence, finit toujours par se refléter à l'extérieur. Le royaume dont parlait le Christ, il n'est pas là-haut, ni dans un temps futur. Il est en toi, et il est maintenant. Mais tu ne peux y entrer qu'avec les yeux du cœur. Pas ceux du jugement, pas ceux du manque, mais avec ceux qui voient au-delà des formes. Parce que ce monde extérieur que tu crois si solide n'est que l'ombre de ce que tu crois en silence. C'est pourquoi certains vivent des miracles chaque jour et d'autres des luttes sans fin. Pas parce que les premiers sont meilleurs, mais parce qu'ils ont compris. Ou plutôt, ils se sont souvenus. Ils se sont souvenus que la foi ne demande pas d'effort, elle demande de se déposer. Elle demande de se réaligner, d'écouter, de ressentir et de faire confiance à ce qui est déjà là. Ce que tu appelles réalité n'est pas figé. Elle danse au rythme de ce que tu es prêt à voir et surtout, de ce que tu es prêt à incarner. Alors non, ce n'est pas ton mérite qui décide. Ce n'est pas ta lutte, c'est ta présence, ta sincérité, ta capacité à devenir ce que tu demandes. Et une fois que tu comprends ça, tu n'attends plus. Tu vis, tu deviens. Et tout s'ouvre, pas parce que tu as prié plus fort que les autres, mais parce que tu es devenu la prière. Matthieu vit toujours dans ce même monde. Les rues n'ont pas changé. Les gens passent toujours pressés, distraits, accrochés à leurs écrans ou à leurs peurs. Le ciel est parfois clair, parfois couvert. Les choses vont, les choses viennent. En surface, rien ne semble différent. Et pourtant, tout a changé. Parce que ce n'est pas le monde qui s'est transformé. C'est lui. Aujourd'hui, chaque souffle qu'il prend a un goût de présence. Il n'inspire plus seulement de l'air, il inspire la vie. Il inspire la conscience de vivre. Chaque mouvement, chaque geste, même les plus simples, même les plus invisibles, deviennent pour lui une offrande silencieuse. Faire la vaisselle, tenir une porte, écouter quelqu'un sans répondre. Tout est sacré, parce que tout est fait avec intention. Ses pensées ne le traversent plus comme avant. Elles ne sont plus des nuages errants. Elles sont choisies, bénies, habitées. Chaque pensée est un espace, un temple, un lieu où il rencontre l'esprit avant même de parler au monde. Et il n'attend plus que les choses tombent du ciel. Il ne dit plus « on verra bien ». Il marche avec l'invisible, comme si chaque pas construisait déjà ce que d'autres appellent ce miracle. Et ceux qui le croisent, ceux qui le regardent, ne parlent plus de chance. Ils ne le voient plus comme un homme à qui tout réussit par hasard. Parce qu'il y a dans son regard une paix qui ne s'invente pas, une présence qui ne s'explique pas. Il n'a pas besoin de convaincre. Sa façon d'exister parle pour lui. Et ceux qui l'observent attentivement sentent que quelque chose l'habite, quelque chose de stable, de profond, de conscient. Ils ne savent pas toujours mettre des mots dessus, mais ils savent qu'il ne vit pas comme tout le monde. Il ne cherche pas à être ailleurs. Il n'est pas en fuite. Il est là, entier, ouvert, aligné. Ce n'est pas un homme parfait. Ce n'est pas un saint. C'est un homme présent à son âme. Et c'est ça, le vrai miracle. Pas d'avoir tout ce qu'on veut, mais de savoir pourquoi on est là et de vivre chaque instant comme si c'était un rendez-vous sacré. Matthieu ne cherche plus à impressionner. Il cherche à aimer avec justesse, à penser avec clarté, à agir avec vérité. Et dans ce silence nouveau qu'il habite, dans cette lenteur choisie, il n'a plus besoin d'attendre que les choses arrivent. Parce qu'il vit déjà dans le courant de ce qu'il appelait, autrefois, la chance. Aujourd'hui, ce courant a un nom. Ce nom, c'est l'intention. Et cela se voit. Dans sa façon d'écouter, dans sa façon de bénir ce qu'il touche,
dans sa façon de reconnaître l'âme derrière chaque visage. Alors, s'il te croise, il ne te dira peut-être rien. Mais son silence t'apprendra peut-être plus que 1000 paroles. Parce que parfois, il suffit de croiser une conscience éveillée pour se souvenir de la tienne. Et toi, la prochaine fois que tu sentiras que tout s'aligne, que les choses arrivent sans lutte, que les portes s'ouvrent sans que tu les forces, que les bonnes personnes viennent à toi, sans effort, sans hasard, ne te précipite pas pour dire « Pourquoi ça m'arrive à moi ?» Pose-toi une autre question. Pose-toi la vraie question. Qu'est-ce que je suis en train de devenir? Pour que l'univers me réponde ainsi, regarde bien, pas autour de toi, mais en toi. Parce que parfois, ce que tu vis n'est pas une récompense, mais un reflet. Le reflet silencieux de ton être qui s'ajuste, de ton esprit qui s'éclaire, de ton cœur qui se souvient. Tu ne gagnes pas des choses, tu ne les attires pas comme des trophées. Tu les reconnais. Tu reconnais ce que tu es en train de devenir, ce que tu as toujours été. Et c'est là que tu comprendras que ce que tu appelais chance n'était que toi, te rapprochant de ce que tu es déjà, sans masque, sans peur, sans détour. Ce n'était jamais un hasard, ce n'était jamais une exception. C'était toi en train de te souvenir.